Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. J'ai envie de faire quelque chose d'unique ce matin pour vous. Totem, tu sais jouer de la harpe? J'ai des talents cachés, hein. Que veux-tu, ma petite dame? Ou alors, oui, bon, bien cachés peut-être pour certains. Je veux Non, bien. mais attends, là, je suis impressionnée. Attends, une question quand même, tarot de l'esprit. Pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi tu joues de la harpe là, maintenant, à l'heure du buzz? Justement, c'est ce que tu viens de dire. C'est pour le buzz. C'est en l'honneur des 25e rencontres cinématographiques de la harpe. De l'harpe, pas de la harpe. Ce que je viens de dire, de la harpe. Non, de l'harpe. L''ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs de cinéma. Je crois que j'ai fait encore une fausse note de ma part, tiens. Oh, une de plus ou une de moins, va. En tout cas, pour faire connaissance avec l'harpe et découvrir... Ça y est, nous avons fait connaissance. Et découvrir le programme des 25e rencontres cinématographiques qui débutent aujourd'hui à Dijon, on appelle Dante Dezart, auteur, réalisateur et coprésident de l'harpe. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour les néophytes, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est l'harpe? Quelle est sa mission? Alors l'ARP, c'est une organisation qui a été créée par Claude Berry, entre autres, il y a plus de 25 ans maintenant. Et c'est des auteurs, réalisateurs, producteurs, c'est-à-dire pour prendre en main un peu leur destinée cinématographique, les cinéastes, qui étaient à la fois cinéastes mais aussi auteurs, réalisateurs et producteurs, ont décidé de se regrouper pour peser sur pas mal de décisions de façon à œuvrer pour l'intérêt général de la profession. Voilà, ça vient de là au départ, l'ARP. Alors vous organisez ces 25e rencontres cinématographiques déjà à partir du 22 jusqu'au 24 octobre. En quoi consistent ces rencontres cinématographiques? Alors ces rencontres, c'est une plateforme pour tous les professionnels qui comptent dans le métier et qui s'intéressent à leur métier, à la pérennité du financement du cinéma, à l'exception culturelle que nous avons inventé un peu pour résister on va dire à l'offensive américaine qui considère la culture comme un bien comme les autres, comme une marchandise. Nous, on s'est un peu opposé à ça et on a essayé de faire comprendre que la culture n'était pas une marchandise comme les autres et que le cinéma, si c'était une industrie, c'était aussi un art. Voilà, c'était ça un peu le premier combat de l'art, et c'est ce combat qui continue d'exister aujourd'hui et qui fédère tous les professionnels. Ça va effectivement des financiers du cinéma aux politiques, aux propriétaires de chaînes de télévision, aux grands groupes industriels qui participent à l'existence du cinéma et au fait qu'on puisse encore en faire en France. Alors au programme dans les cinémas dijonnais, des avant-premières, des débats. Pour ces 25 ans, on imagine que c'est un peu spécial quand même. Qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les temps forts? Justement, cette année, on va essayer de faire des débats, on va dire, publics, c'est-à-dire qui peuvent intéresser le grand public. Souvent, nos débats, en tout cas dans les dernières années, étaient assez techno. On parlait beaucoup des transformations du monde numérique qui transforment aussi notre profession, notre métier. Et on essaye d'établir des barrières de façon à pouvoir faire continuer d'exister la production dans ce monde qui est devenu un monde ultralibéral très compliqué où finalement les contenus se partagent et se volent. Donc voilà, donc cette année, on va plutôt un peu parler du cœur de notre métier et du cinéma en lui-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que le cinéma est numérique qu'il continue pas d'être du cinéma. Donc on va un peu parler boutique cette année. Donc ça sera plus fédérateur et peut-être un peu moins polémique. Alors on peut le dire, ce soir c'est le coup d'envoi à 18h à l'Olympia avec notamment la diffusion du film de Claude Lelouch, 1+1. Tout à fait. Alors Claude Lelouch est un des membres fondateurs de l'ARP. C'est une personnalité importante de l'ARP historique et on est très heureux de faire l'avant-première de son dernier film. Pourquoi avoir choisi Jacques Audiard pour présider cette nouvelle édition et quelle a été sa réaction? Alors c'est autant lui qui nous a choisi que nous qui l'avons choisi. Jacques Audiard est un cinéaste que nous apprécions énormément, qui n'est pas lui-même membre de l'ARP puisqu'il n'est pas producteur, mais voilà, qui est un compagnon de route et c'est un cinéaste qui compte, un cinéaste très important qui a eu la Palme d'Or cette année et qui lui-même était très honoré de pouvoir présider ces rencontres. Voilà, ça me semble une évidence, Jacques Audiard. Merci beaucoup. En tout cas, coup d'envoi des rencontres cinématographiques, c'est ce soir à 18h au cinéma Olympia à Dijon avec le nouveau film de Claude Lelouch en avant-première 1+1. Notez aussi l'avant-première du film Je veux être une actrice au de Vosges samedi matin à 10h en présence notamment du réalisateur de sa fille et de l'acteur Patrick Chenet. Les rencontres cinématographiques fêtent leurs 25 ans dès aujourd'hui et jusqu'à samedi dans les cinémas dijonnais et la MJC de Chenauve. Programme complet sur le www.rencontre au pluriel
cinématographique-de-dijon.fr pour trouver le lien sur la page Facebook du Room Service Fréquence Plus.